là où vous êtes aujourd'hui, le revenu que vous avez, les personnes avec qui vous êtes, tout ce que vous avez autour de vous, c'est quelque part ce que vous pensez mériter. Et c'est ce que vous pensez que vous valez. Hey, bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Je fais une petite vidéo rapide aujourd'hui parce que j'ai vu quelque chose qui m'a pas mal intéressé sur YouTube. Donc c'est un YouTuber, un entrepreneur, qui dit que moi si je fais 10 000 par mois ou en dessous de 10 000 par mois, c'est un échec. C'est inconcevable pour moi. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Moi c'est 10 000 plus, mais en dessous, c'est que c'est un mauvais mois, c'est un échec. 2 semaines auparavant, un autre influenceur ou un autre entrepreneur parlait et il disait « Moi, je fais minimum 1 million par mois. Si je fais en dessous ou 1 million, c'est que ce n'est pas un bon mois. 1 million ou rien. Et bien sûr, je peux faire beaucoup plus. » Je me suis dit « Mais attends, mais ça, c'est quelle insolence ça ?» Et après, je me suis dit « Ok, 1 million, 10 000. » Et ça m'a fait penser que moi-même, quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, ben, si jamais j'arrive à faire 2000 par mois ou 2500 ou 3000, oh, ça serait super, etc. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'en travaillant en direction de mes objectifs, ben, j'arrivais à approcher ces 2000, 2005 ou 3000. D'accord? Il y a d'autres personnes que je connaissais avec moi qui disaient, ah, ben, moi j'aime bien mon travail et si je peux avoir 1800 ou 5000, ça serait le rêve, j'aimerais vraiment ça. Donc, et ces personnes-là aussi arrivaient à approcher leur objectif. Et là, je me suis dit, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui vise 1 million, quelqu'un qui vise 10 000, quelqu'un qui vise 2500, 3000 et quelqu'un qui vise 1800 ou même le SMIC ou le minimum salaire? En gros, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Et ce que j'ai réalisé, c'est que quelque part, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est que on a ce qu'on pense mériter. C'est incroyable. C'est que la valeur que vous avez de vous-même, ou ce que vous pensez que vous pouvez atteindre, et ce que vous pensez, ce que vous valez sur le marché, ben c'est ce qui vient à vous au final. Attention, je ne dis pas restez chez vous, dans votre chambre, et imaginez que vous valez 1 million, que vous allez l'avoir. Non, c'est qu'il y a un travail, un cheminement pour aller dans la direction de ce que vous avez projeté. Et en général, ce que vous pensez que vous valez, c'est ça que vous allez attirer, ou c'est là que vous allez atterrir. Donc la personne qui dit qu'elle vaut 1 million, la personne qui dit qu'il vaut 10 000, 5 000 ou 3 000, ils n'ont pas tort. C'est juste qu'ils sont partis en fonction de leur capacité ou en fonction de ce qu'ils pensent mériter. Et ils ont travaillé en direction de cet objectif-là. Le souci, c'est quoi? C'est que quand tu projettes de faire 2300 par exemple, ou 3000, ou 4000, c'est difficile maintenant d'aller au-dessus parce que quelque part, tu t'es mis déjà cette limite. En tout cas, je m'étais déjà fait la réflexion à l'époque que c'est vrai que quelque part, on a ce qu'on pense mériter. Maintenant, dans l'interview ou dans la vidéo, il poursuit en disant « Moi, quand j'étais en France, faire 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois, c'était inconcevable. Mais depuis que je suis en relation avec tel entrepreneur, tel influenceur, tel entrepreneur qui font bien plus, j'ai atteint ce palier, non seulement facilement, mais maintenant faire moins, c'est inconcevable. » Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? J'ai réfléchi aussi à ma vie, je me suis dit, c'est vrai que moi, depuis que je suis avec mon mentor ou que je suis avec certains contacts, c'est vrai que j'ai débloqué certaines capacités en voyant ce qu'ils faisaient, en me servant d'eux comme exemple, en prenant leur technique, en prenant leur façon de faire. J'ai débloqué des choses qui me paraissaient inconcevables avant. Ma question ici, c'est quoi? C'est que vous, dans votre entourage, quelles sont les personnes qui vous motivent ou quelles sont les personnes qui font ce que vous voulez déjà faire? Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez un but de faire par exemple 10 000, 5 000 ou quel que soit le montant. Est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes qui font déjà ce genre de montant-là? C'est important de le savoir. Parce que finalement, hormis de savoir ce que vous valez ou de penser que vous valez un certain montant, est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent vous aider mentalement, vous donner un challenge mentalement d'aller chercher ce genre de but-là? C'est incroyable. Attention,
Je ne dis pas que par exemple, vu que tes parents ou vu que ton petit frère ou vu que ton meilleur ami ne t'aide pas à les chercher, il faut les zapper, le mettre de côté, aussi longtemps qu'ils ne sont pas toxiques pour votre vie. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il est important de s'entourer des personnes qui font déjà ce que vous voulez faire ou qui sont déjà dans le palier que vous visez. Évidemment, si par exemple je veux devenir un athlète, courir le 100 mètres, je ne vais pas demander à un nageur comment faire pour y arriver. On s'entend. Ça sera juste une destinée, un but que je me fixerai, mais je galérerai peut-être. Mais si jamais j'ai Usain Bolt, par exemple, qui me dit exactement comment m'entraîner, comment manger, à quelle heure me lever, etc., etc., ça ira beaucoup plus vite. Et je pourrai atteindre des objectifs qui seront réalistes. Après, ici aujourd'hui, je parle de salaire, de montant, mais c'est la même chose pour tout type de domaine. Même par exemple pour des personnes qui veulent voyager, qui se sont lancées un objectif de dire je veux voyager 5 à 6 fois par an. Est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui font ce genre de choses-là? Parce que forcément, les personnes par exemple qui voyagent 5 à 6 fois par an, ils ont développé des techniques, comment voyager d'une manière efficiente, comment voyager à moindre coût, comment économiser, quels endroits avoir, comment moins perdre de temps pour faire certaines démarches, comment même voyager par exemple en business class ou comment connecter avec les personnes du coin et comment avoir les meilleurs événements. C'est un exemple. Mais est-ce que vous êtes proche de ces personnes-là? Est-ce que quand vous avez un but, un objectif, vous êtes avec les personnes qui sont concernées, qui savent comment faire certaines choses? Et encore une fois, je ne parle pas que d'argent. Je peux parler d'une certaine carrière, d'un certain emploi, d'un certain investissement, d'un hobby, ou même sur la cuisine, des choses que vous faites. Est-ce que vous êtes avec les personnes qui sont déjà des acteurs importants ou qui sont déjà avancés là où vous voulez être? Posez-vous la question. Ce que cette vidéo m'a rappelé, c'est quoi? C'est que quelque part, là où vous êtes aujourd'hui, le revenu que vous avez, les personnes avec qui vous êtes, tout ce que vous avez autour de vous, c'est quelque part ce que vous pensez mériter. Et c'est ce que vous pensez que vous valez. Longtemps, j'ai refusé cette thèse aussi. Longtemps, je me suis dit, ouais, mais non, c'est pas possible, etc. Mais quand je regarde bien, par exemple, si on me dit, Julio, est-ce que tu veux cette maison? Ah non, elle est trop petite. Ben non, quand même, plus grand. Mais si on me dit un gros château, je dis, ah non, quand même, c'est trop grand. Je peux pas. Ou genre, ben, j'ai pas besoin de tout ça. Au niveau salaire, c'est pareil. Dans tout type de domaine, regardez bien un peu. Réfléchissez un peu. Tout type de domaine. Tout type de domaine. Ce que vous avez, c'est ce que vous pensez mériter. Quelque part, ça débloque. Débloquons tout ça. Si jamais c'est le but. En tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous savez. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est ça. Premièrement, débloquez vos capacités. Ne vous limitez pas à quelque chose parce que des fois, vous allez chercher des choses pour lesquelles vous pensez que vous valez ce niveau-là ou vous pensez que vous méritez ce niveau-là. Mais c'est les meilleurs moyens pour vous limiter. Enlevez vos limites, montez de niveau. Deuxième message, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a peut-être plus d'une personne qui me regarde aujourd'hui qui pense vouloir des choses, qui veulent atteindre un objectif, mais qui n'ont pas l'entourage qu'ils méritent, qui n'ont pas l'entourage qui permettrait d'accéder à ça. Si ce n'est pas néfaste ou nuisible, même des personnes qui sont gentilles, qui ne font rien de spécialement méchant contre vous, ne sont pas forcément d'une grande aide. Allez chercher ces objectifs, allez rapprochez-vous. Et je ne parle pas que du financier, non. Parce que certaines personnes pensent qu'il y a le démon, il y a un esprit dans l'argent. Oh oui, il donne trop d'argent. Ouais, mais il a fait ci, mais peut-être que... Arrêtez, je ne parle pas que du financier. Je parle des vacances, je parle de la cuisine, je parle de tout type de choses qui vous inspirent, que vous voulez faire, que vous voulez atteindre. Enlevez vos limites d'une et de deux. Entourez-vous des bonnes personnes. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager tout autour de vous. Vous savez comment ça se passe. Faisons un exercice sympa. On va prendre un domaine, par exemple le basket. Si moi au basket, vous me voyez faire un dribble, je tourne, je saute, je fais un shoot et ça rentre d'un coup, je suis super content, je vais dire switch, je vais célébrer. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément mon quotidien, c'est pas forcément ce que je fais en général ou que j'ai eu la chance. C'est pas mon quotidien, c'est pas ce que je vaux au temps normal. C'est pas ma valeur, c'est pas ce que je fais tout le temps. Maintenant, un basketteur, il vient, dribble, il tourne, et ça rentre d'un coup. Est-ce qu'il va être fou de joie? Est-ce qu'il va sauter, célébrer, courir comme s'il ne l'avait jamais fait? Non. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il vaut. Il sait sa valeur. Il sait que c'est ce qu'il applique d'habitude. Et c'est à ça qu'on reconnaît des gens qui savent aussi ce qu'ils valent. C'est là qu'on pouvait vous-même reconnaître. Si quelqu'un qui fait 10 000 par mois, chaque mois, est-ce que vous pensez qu'à chaque fois qu'il reçoit un chèque, il va sauter de joie, il va faire « Wow, 10 000 !»
Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est ce que je vaux, je sais que c'est ce que je fais. C'est normal. Pourquoi je vais sauter? Mais si je fais en dessous limite, même si je fais 9000, là il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui fait 5000 en général, qui fait moins, tout d'un coup il va faire un travail, il va recevoir 10 000. Waouh, c'est incroyable. C'est là qu'on voit. Donc, aussi quelque part, ce qu'on vaut, qu'on atteint ce palier-là, ça devient normal. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé pour. Pourquoi? Parce que vous avez fait la valeur, vous avez fait le travail qui vaut ça. Et vous-même, vous êtes une personne qui vaut ça. Donc, si vous savez que vous valez 10 000 euros, 10 000 dollars, pourquoi sauter de joie quand vous les recevez? C'est là qu'on reconnaît les choses. C'est là qu'on voit qui est qui. Travaillez, montez de niveau, appropriez-vous ce travail-là, montez de capacité, montez votre valeur aussi. Si c'est votre objectif, si c'est ce que vous pensez que vous pouvez faire. Mais ne vous dites pas non, mais là je me suis limité à ça parce que je ne peux pas aller au-dessus. Si c'était ça, débloquez vos croyances limitantes. Moi, qui je suis? Je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées mindset immobilier afin d'aider un maximum de personnes comme moi, parties de rien, à atteindre l'indépendance financière ou tout simplement enlever vos croyances limitantes. Sur ce, en parlant de cette thématique, je vous laisse avec deux vidéos, celle-là et celle-là. On se voit de l'autre côté. À très bientôt.